Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Ça vous a fait sourire, les paillettes, on sourit à chaque fois au sommaire de ce journal des médias. Alors pas de paillettes dans le journal, mais un journal très riche ce matin avec entre autres les suites de l'affaire Pierre Ménès, une enquête choc sur le gaspillage. Et puis c'est le SIDAction ce week-end, donc Lynn Renaud nous a accordé une interview. Mais d'abord, donc les audiences avec vous, qu'ont regardé les Français hier soir? C'est TF1 qui fait carton plein avec la suite de la série Gloria, un petit peu en baisse par rapport au lancement la semaine d'avant, c'est bien normal, mais quand même très fort, 6 280 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 26,9% de part d'audience. Ensuite, c'est au coude à coude pour les trois chaînes suivantes, je vous les donne. France 3 avec le film Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier, c'était une programmation suite à son décès hier. 1 783 000 téléspectateurs devant la 3, 8,5% de part d'audience. Puis c'est M6 avec une rediffusion du prime Scène de ménage, Aventure sous les tropiques, 1 770 000 téléspectateurs, 8,4% de part d'audience. M6 qui reprend quand même un peu des couleurs après la diffusion de la série This Is Us qui ne marchait pas du tout sur la chaîne. Et puis parce que c'est au coude à coude, je vous donne aussi envoyé spécial 4e France 2, 1 450 000 téléspectateurs, 6,7% de part d'audience. Envoyé spécial pas très en forme hier soir. Culture Média. À la une, les suites de l'affaire Pierre Ménès, le chroniqueur foot de Canal+ perd une de ses collaborations, Souvenir. Ouais, c'est la plus entreprenante des deux équipes, celle qui cherche, celle qui tente, qui mène au score et c'est normal. Oui, voilà ce que vous n'entendrez plus si vous jouez à FIFA, un jeu de vidéo de football très populaire. Son éditeur EA Sports ne veut plus de Pierre Ménès aux commentaires dans les futures versions du jeu. Il y en a une par an. Cela fait suite au documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste de Canal+, dont on vous a beaucoup parlé. Pierre Ménès y est mis en cause par plusieurs femmes journalistes pour des atteintes sexuelles. 2 séquences coupées par Canal+, finalement diffusées par Touche pas à mon poste et le site d'information Les Jours. En attendant la nouvelle version du jeu sans Pierre Ménès, donc l'éditeur invite les joueurs qui seraient dérangés par le chroniqueur sportif à changer la langue des commentaires. Et toujours au sujet de cette affaire Pierre Ménès, Canal+ lance une enquête interne. Oui, dans un mail aux collaborateurs, la direction annonce que les témoignages vont faire l'objet d'une étude approfondie par les ressources humaines, formation révélée par le journal L'Équipe, même si d'après la direction, Pierre Ménès aurait déjà été sanctionné dans le passé pour certains des faits portés à leur connaissance. Tout autre chose, c'est à la suite du décès de Bertrand Tavernier que vous évoquiez à l'instant. Hier, les télévisions ont bouleversé leur programme, ou plutôt pour ce soir. Oui, alors je vais arriver à faire cette phrase. Ça a commencé hier et ça continue ce soir. Le cinéaste français multiprimé laisse une filmographie très riche. Certains de ses films sont donc diffusés dans les prochains jours sur France Télé, notamment 4 films jusqu'à lundi. Ça a commencé hier soir, je vous le disais, avec Le Juge et l'Assassin sur France 3. Ce soir, direction Arte pour voir ou revoir La Princesse de Montpensier. Soirée spéciale aussi sur Ciné Plus Club. 2 films, un documentaire. Et pour vous aider à faire votre choix, Eva Rock vous proposera sa sélection dans son zapping du lendemain, tout à l'heure à 10h. C'est le SIDAction ce week-end pour la lutte contre le sida et France 2 se mobilise à nouveau. Oui, avec une particularité cette année, la chaîne consacre sa soirée SIDAction à Lynn Renaud en hommage à son combat pour la lutte contre cette maladie. L'actrice est très engagée depuis des décennies. Elle est d'ailleurs vice-présidente de l'association SIDAction. C'était une soirée surprise pour Lynn Renaud. Elle croyait assister à une édition comme les autres années. Elle était sur scène pour son discours d'introduction. Et là, l'animateur Olivier Mine est apparu pour lui dire que le thème de la soirée, c'était elle pour célébrer ses 35 ans d'engagement. Lynn Renaud qui nous a confié avoir été ébahie. C'était incroyable comme spectacle et incroyable comme surprise. J'ai eu du mal à m'en remettre. J'étais très longtemps silencieuse. C'était fort, très très fort. Je pense que le public va le ressentir comme ça. Il y a de quoi rire, il y a de quoi pleurer. Et il y a de quoi passer une fantastique soirée. Et il faut dire que de très nombreux artistes se sont mobilisés. Alors la liste serait beaucoup trop longue à citer. Un nom quand même, Elton John. Il a adressé un message à Lynn Renaud. Le chanteur est lui-même très engagé pour la cause. Des témoignages d'anonymes aussi. Et avec toujours le même message, le combat de Lynn Renaud doit continuer, d'autant plus en cette période de Covid, nous a-t-elle expliqué. Il n'y a plus de dépistage pour le sida, donc il y a un surcroît de gens attaqués par le virus maintenant. Donc nous sommes obligés de reprendre l'information sur le dépistage. Faites-vous dépister, car quelqu'un de dépisté, c'est quelqu'un de soigné. C'est donc quelqu'un qui guérit et qui ne transmet plus le virus.
Aline Renaud pour Culture Média. La soirée Merci Line a lieu demain soir sur France 2 à 21h05. Et pour les dons pour le SIDAction, c'est le 110. Suite de ce journal avec 2 infos concernant des séries à venir. Oui, une série adaptée d'un film, Un prophète de Jacques Audiard, film qui a révélé l'acteur Tahar Rahim. 10 épisodes en préparation avec un héros franco-comorien. Et ce ne sera plus à Paris mais à Marseille. On ne sait pas encore qui sera au casting ni à la réalisation. En revanche, ce seront les mêmes scénaristes et le même producteur. Information du site américain Variety. Enfin, deuxième nouveauté à venir, une série documentaire sur Johnny Hallyday, donc rien à voir avec le prophète. Johnny par Johnny, qui sera diffusée elle sur Netflix. 5 épisodes avec des archives et des témoignages de proches. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui donne l'information. Une enquête choc dimanche dans Capital sur M6. Des révélations sur un gaspillage qu'on a du mal à comprendre. Chaque jour, des médicaments et produits de parapharmacie sont jetés avant même d'être périmés, 3 mois avant souvent, car les pharmacies considèrent qu'on ne peut pas vendre un produit à si courte durée de vie aux clients. Résultat, un gaspillage monumental. L'enquête estime que chaque année, une pharmacie jetterait en moyenne 15 000 € de produits. Et ce chiffre, c'est sans compter les gaspillages des industriels et des grossistes. Pourquoi ces produits ne sont-ils pas donnés ? Le Secours populaire pourrait en a bien besoin. Et c'est ce que nous raconte la réalisatrice de l'enquête, Emmanuelle Cohen. Le Secours populaire nous a dit, mais oui, on en manque de produits. Pour les Français, c'est un poste de dépense très important. Quand on voit tout ce gaspillage et tous ces produits qui partent à la poubelle, on se dit, pourquoi ne pas les donner ? Pourquoi on ne légifère pas ? C'est vrai que quand on voit un médicament de chimiothérapie à 13 000 € qui part à la poubelle, alors que d'un autre côté, il y a un patient en France qui pourrait en avoir besoin, alors que ce médicament n'est pas périmé, on se dit qu'il y a effectivement quelque chose qui ne tourne pas rond et qu'on peut trouver une solution. La preuve en est, c'est qu'il y a des initiatives qui essayent d'émerger pour trouver des solutions. Enquête édifiante à voir dans Capital dimanche soir sur M6 à 21h avec 2 autres sujets aussi autour du gaspillage, sur les livraisons très mauvaises pour la planète et l'impossible recyclage des chaussures. 15 000 € par pharmacie, je n'en reviens pas en moyenne. Le CSA, tout à fait autre chose, adapte le décompte du temps de parole. C'est un enjeu très important en temps de campagne électorale pour veiller à une équité entre les partis politiques. Le temps de parole des femmes et hommes politiques est donc décompté lors de leur passage télé ou radio par le CSA. Il restait néanmoins un flou. Il concernait les personnalités politiques qui n'appartiennent plus à un parti, mais qui sont pourtant régulièrement interviewées. Ségolène Royal, Marion Maréchal Le Pen, Nicolas Hulot, Manuel Valls. Jusqu'ici, donc, ça n'était pas décompté. Et désormais, ça le sera en divers gauche, divers droite ou autre. Et ça pourrait être adapté en fonction de leur parcours. Et on termine ce journal avec un dossier spécial à retrouver dans La Croix l'Hebdo, qui consacre justement une enquête au collectif Mort de la rue. Oui, c'est un collectif qui recense les SDF décédés dans la rue et qui tente de retracer leur histoire pour leur rendre hommage. Il publie symboliquement chaque année la liste des noms qu'il a pu rassembler, 535 en 2020, chiffre sans doute bien en dessous de la réalité. On estime en réalité à 6 fois plus. La journaliste Fanny Chéreau a passé 3 semaines avec ce collectif, une longue immersion pour un article de presse écrite. Elle y a suivi des jeunes femmes, toutes bénévoles, qui tentent de retracer la vie ou en tout cas de glaner quelques informations sur l'identité des SDF décédés. Elle parle pour ça avec les habitants du quartier notamment. L'article se concentre surtout sur une jeune bénévole, Sarah, qui a marqué la journaliste Fanny Chéreau. Elle a 24 ans, mais j'ai senti chez elle quelque chose de très déterminé, très engagé et investi dans une cause qui est franchement pas la plus réjouissante, à savoir la mort. C'est pas le sujet dont on a le plus envie d'entendre parler quand on est jeune. Là, de le mettre comme ça sous nos yeux, avec autant d'éthique, détermination, et puis il y avait cette envie de changer les yeux de la société sur les sans-abri, et j'ai trouvé que c'était rare en fait, surtout à l'heure où on a l'impression que les jeunes ne votent plus, ne s'engagent plus forcément. Là, tout d'un coup, je trouvais qu'il y avait une audace. Dossier à retrouver dès aujourd'hui dans La Croix l'Hebdo, et mardi, le quotidien La Croix publiera les noms des morts de la rue en 2020. Merci beaucoup, Luce Bernard. On vous retrouve dès lundi avec Antoine Janton qui sera de retour de vacances pour un nouveau journal des médias.